Depuis quelques années, j'ai réalisé quelques centaines de vidéos qui racontent une histoire. Peut-être que je raconte toujours la même histoire, mais j'essaie toujours de respecter les règles que j'ai apprises à l'époque lointaine de mes études, où on m'enseignait quelque chose qui s'appelle les règles de la narratologie d'un récit. Récit a le sens de histoire. Ces règles sont toujours les mêmes, à savoir, premièrement, un événement, une situation de départ, suivi, il arrive quelque chose qu'on appelle le déclencheur. Ce déclencheur-là amène une suite d'événements qu'on appelle le déroulement. Et finalement, on arrive à une finale, on arrive à une solution qui s'appelle la résolution de l'histoire. Et ça se termine, comme dans n'importe quel film, par un happy end qu'on appelle la situation finale. J'ai toujours essayé de respecter ces règles-là. Et bien entendu, puisqu'on est dans le domaine visuel, on raconte une histoire et il ne doit y avoir qu'un seul fil conducteur. Ça va de soi. Toutes les images doivent être justifiées. Et finalement, un seul événement par histoire. Alors, est-ce que j'ai respecté ces règles-là? Regardons ma dernière production que j'ai intitulée Un taxi nommé Los Muertos. Et nous voilà dans un taxi en direction du terminus de Morelia, situé un peu à l'extérieur de la ville. Morelia, c'est connu, est une ville dominée par le cartel de Sinaloa. Dans la fraîcheur matinale, le conducteur portait une veste. Je ne pouvais donc pas voir s'il avait de ces affreux tatouages racontant ses exploits de petits criminels minables. Et je me mets à penser, et si c'était un aspirant, un hang-around, qui pour entrer dans le cartel doit éliminer 2 gringos. À un certain moment, il quitte la direction du terminus. Je suis certain, ma dernière heure, ma dernière minute, ma dernière seconde s'en vient. Et je pense à ce verre de Verlaine. Allez savoir pourquoi. Et je m'en vais au vent mauvais, de ci, de là, va savoir où. Et je m'en vais au vent mauvais. Si au moins je me rappelais des paroles de mon acte de contrition. Après le tramway nommé Désir, voilà maintenant le taxi nommé Los Muertos, conduit par un admirateur du Chapo, le criminel le plus cruel du Mexique. Soudain, apparaît le terminus. Il avait pris un raccourci. J'ai eu honte. J'avais été dominé par mes préjugés. Le pauvre homme avait voulu être plus rapide. Pour me déculpabiliser, je lui ai laissé un mot pour boire. Alors, est-ce que j'ai respecté le schéma narratif d'un récit? Situation de départ, un narrateur raconte qu'il a pris un taxi pour aller au terminus de Morelia. Déséquilibre, le taxi est dérouté. Le chauffeur ne respecte pas le trajet direct pour aller au terminus. Troisième étape, dans l'esprit du narrateur, dans l'esprit du passager, il est aux mains du cartel de Sinaloa. Il va mourir, sa dernière heure, sa dernière minute, sa dernière seconde arrive. Il demande même l'aide des forces spirituelles. Il veut faire son acte de contrition. Il se rappelle un vers de Verlaine. Quatrième étape, retour à l'équilibre, quand il voit apparaître le terminus. La vie est belle là, ça va bien les filles. Bon, cinquième étape, en finale, il
il s'excuse, il se confesse, il a été dominé par ses préjugés et il veut faire amende honorable en laissant un bon pourboire au conducteur de taxi. Voilà le happy end de cette petite vidéo. C'est incroyable comme les hommes aiment les histoires. D'ailleurs, les politiciens le savent. Ils nous en racontent toujours des intéressantes. C'est des spécialistes du schéma narratif d'un récit.